Anastase partie 1, l'Empire de Solaris. Chapitre 2, célébrer le nouvel âge. Cassiopée, capitale de la 6e province Rigel, l'Empire de Solaris, Cosmas Servitor. Le jour de Sirius s'éteignait lentement. Les 6 amis s'étaient donné rendez-vous dans la plus grande taverne de la rue de la Soif. Et tous s'accordaient à dire qu'elle était la plus grande taverne de la cité. Enfin, la 2e plus grande taverne de Cassiopée, ce qui, soyons honnêtes, permettait d'éviter les snobs et de boire correctement. La rue de la Soif était un lieu vivant, en plein milieu des quartiers marchands. Bien plus au sud-est de la ville, le quartier impérial, lui, respirait la rigidité administrative. On y trouvait les bureaux de la préfecture, le siège du magistrat, la résidence du préfet et bien sûr la demeure du gouverneur de la province, Lucien Vortem. Issu de l'une des plus anciennes et puissantes familles Dominari, Vortem avait choisi de vivre au cœur même du centre administratif. Travailler sans relâche était, paraît-il, sa passion. Être voisin des plus prestigieuses maisons des plaisirs de la province, une simple coïncidence. Du moins, officiellement. Non loin de là, dans la même avenue que le palais provincial, se trouvait la maison du magistrat Calvus Dréon. Au sommet du quartier impérial trônait la Spire d'Or. C'était elle, la plus grande taverne de la cité. Une tour en spirale qui dominait tout Cassiopée, offrant une vue à couper le souffle sur les quartiers marchands illuminés. À l'intérieur, dorures subtiles, vitraux colorés aux reflets changeants, et musique jouée par des artistes formés dans les conservatoires de Solaris. L'entrée y était strictement filtrée par les prétoriens. Nobles dominari, vélarques, aux dignitaires et membres influents des guildes, y discutaient secrets d'État autour d'un verre d'ambroise, un spiritueux rare réservé aux élites. Juste à côté se trouvait la plus fameuse maison des plaisirs de la cité, la Rose Astrale. Ce monde-là, les amis aspirants n'y avaient aucun droit. Ils n'étaient pas nobles, et pas encore officiers au rang suffisant pour prétendre à tel endroit. Mais cela ne les dérangeait guère pour le moment. Non. Ce soir-là, comme pour les grandes occasions, les 6 amis avaient choisi la Goule de Bois, moins prétentieuse, tellement plus vivante. Située à 2 pas du marché nocturne, dans une ruelle colorée, la Goule de Bois débordait de vie à toute heure. Les murs étaient recouverts de peintures murales, et symboles griffonnés par de joyeux éméchés, tandis que luth, tambours et flûtes étaient accrochés au mur ou suspendus aux poutres du plafond, aux côtés d'instruments bien étranges venus de pays lointains, prêts à s'animer à la moindre note. Marchands, bardes, vétérans, voyous, soldats en civil, et même quelques élus, ces favoris des Astrides, s'y retrouvaient pour boire des bières épicées, partager des plats de rue ou danser au rythme des tambours venus d'Arvenheim ou de la Ligue marchande. Le patron, Varek Lebréché, ancien contrebandier repenti et devenu légende locale, était respecté de tous. Pas un jour ne passait sans qu'il balance une anecdote douteuse sur ses années de cavale. Cosmas était d'humeur joyeuse. Il riait avec son frère de cœur, Victor. Pour une fois, ils étaient arrivés en avance. Magnus, fidèle à lui-même, débarqua 5 minutes avant l'heure. Anastase, ponctuelle, fit son entrée exactement à 22 heures, accompagnée de Cassilda. Une fois installés, les 5 compères patientèrent. 5 longues minutes, bien trop longues pour Cosmas et Victor. L'assistant du tavernier venait tout juste de leur apporter des bières bien fraîches. 2 minutes de plus passèrent. Les bières commençaient à tiédir. C'en était trop. Cosmas bondit de sa chaise et frappa la table du plat de la main. « Bon, Lavinia sera toujours en retard. Ça ne changera jamais. Alors commençons. » Ils trinquèrent. Les jumeaux descendirent leur chope plus vite qu'il ne fallait pour compter jusqu'à 5. Et à 5 secondes près, l'assistant du tavernier, qui avait l'œil et l'habitude, en apportait déjà 2 autres. Service d'élite. 1 heure plus tard, 5 musiciens de la table d'à côté se levèrent et commencèrent à jouer. 2 d'entre eux déambulaient entre les tables, tambours, flûtes et guiternes en main. L'ambiance montait, le public tapait des pieds, et c'est précisément à ce moment-là que Lavinia Servitor fit son entrée. « Ah » sourit Magnus,
Les 5 doigts de la main sont enfin réunis. Lavinia s'excusa avec panache. Elle dansa avec chacun de ses amis, terminant par Victor, évidemment. Tout le monde savait que ces deux-là n'étaient pas tout à fait juste amis. Mais l'ambiance changea brusquement lorsqu'un homme de petite taille, 1,68 m, tout mouillé et tout alcoolisé, trébucha et bouscula le grand et costaud Magnus. Cosmas fronça les sourcils. Provocation. L'homme ne s'excusa même pas. « Et du con !» lança Cosmas. « Laisse tomber, dit Magnus. Il est complètement saoul. » Cosmas, fidèle à son sang chaud, s'approcha de l'individu et lui tapa sur l'épaule. Aucune réaction. Il restait là, de dos, immobile. Victor, qui dansait toujours avec Lavinia, observait la scène incertain. Allait-il y avoir des problèmes? Cosmas tenta de retourner l'individu de force. Ce dernier le repoussa violemment, blessé dans son ego et un peu éméché aussi. Cosmas regarda autour de lui, attrapa la chope d'Anastase posée à portée et vida le fond de bière sur le dos du malotru. L'homme se retourna enfin et sans un mot vida sa propre bière sur Cosmas. C'est là que Victor intervint. Toujours dans l'esprit de la fête, il vola une chope sur une table voisine et avec un sourire narquois, la vida doucement sur les cheveux du petit provocateur. Pause. 3 secondes de silence. L'homme regarda ses chaussures trempées, releva lentement la tête et fixa Victor. Puis, sans prévenir, il arma son poing avec une certaine lenteur, manquant par la même occasion de basculer. Cosmas l'intercepta au vol avec sa main droite. De sa main gauche, il répliqua d'un coup sec et la bagarre éclata. Mais l'inconnu se défendait bien. Très bien. Même Victor peinait à le maîtriser. Bientôt, la table des propriétaires légitimes de la chope volée se leva pour défendre l'honneur de leur bière. Ils prirent parti pour l'inconnu. Les jumeaux se retrouvèrent à 2 contre 7. Magnus, tiraillé entre sa droiture légendaire et sa loyauté envers ses amis, se leva finalement. « Je vous jure que c'est contre mes principes », murmura-t-il, avant de foncer tête baissée dans la mêlée. À lui seul, il neutralisa 3 adversaires. Un fut envoyé valser contre le carreau. Anastase, lui, tenta vainement de séparer les belligérants. Mais les tables volaient déjà. Les chopes explosaient. Le chaos s'installait. La bagarre devint générale. Anastase attrapa Lavinia et Cassilda et décida de les raccompagner chez elle. Par sécurité, il les protégea jusqu'à l'extérieur de la taverne, tandis que l'intérieur se transformait en champ de bataille. Au bout de 15 bonnes minutes de pugilat désordonné, une troupe de 20 légionnaires fit irruption dans la taverne. L'ordre fut rétabli, à leur manière.